Théâtre et La Première présente. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, votre rendez-vous consacré à l'actualité de ces territoires français répartis sur 3 océans. Aujourd'hui, nous irons notamment en Nouvelle-Calédonie, archipel du Pacifique Sud, exempt de Covid-19. Le gouvernement local prépare un pass sanitaire pour les voyageurs. A tout de suite. Partons tout d'abord en Guyane pour le fait marquant de la semaine. 2 personnes sont décédées d'une forme grave du Covid-19 alors qu'elles avaient été vaccinées. Ces patients du centre hospitalier de Cayenne avaient de lourdes pathologies. Des analyses sont en cours pour déterminer la souche du virus. Laurence Tiansiopo, Clotilde Séraphin-Georges. Tous deux avaient reçu leur seconde dose du vaccin Pfizer-BioNTech il y a 2 mois. Malgré cette vaccination complète, ces 2 patients ont contracté le Covid-19. L'un, dialysé, a été placé en réanimation pendant 3 semaines, l'autre pendant 4 jours. Mais cela n'aura pas suffi. Le vaccin Pfizer-BioNTech, le seul disponible en Guyane, est le vaccin le plus administré en France. Tous vaccins confondus, ce sont plus de 16 millions de personnes qui ont été vaccinées. 519 sont décédés. Mais au centre hospitalier de Cayenne, on est formel. Les décès de ces 2 patients vaccinés en Guyane ne rentreront pas dans ces statistiques. Ces morts ne sont pas dues à un problème de tolérance au vaccin, mais résultent de la marge d'inefficacité. Les études qui ont été faites sur la souche historique, c'est 95% d'efficacité. Et puis avec les variants, on sait qu'il est un des plus efficaces, sinon le plus efficace sur le variant brésilien. Mais personnellement, je n'ai pas de chiffres. Si c'est 70, si c'est 80. Ces 2 personnes sont les seules à être décédées du Covid-19 alors qu'elles avaient été vaccinées. Les autorités sanitaires continuent de prôner la vaccination massive comme rempart à l'épidémie, une 3e dose étant désormais indiquée pour les patients sévèrement immunodéprimés. Alors que le chef de l'État a annoncé le calendrier du déconfinement pour l'Hexagone, la Guadeloupe est confinée pour la 2e fois depuis le début de la pandémie de coronavirus. Depuis mardi et pour 3 semaines, les restrictions sont renforcées pour limiter la recrudescence des cas sur l'archipel. Pour les Guadeloupéens, les déplacements sans attestation sont possibles uniquement dans un rayon de 10 km. Le couvre-feu est maintenu de 19h à 5h du matin. Et sur les plages, l'accès est autorisé pour les activités sportives. Rémi de France, Christian Danquin. En ce premier jour de confinement, la plage de Sainte-Anne est particulièrement calme. Peu de gens et surtout aucune serviette étalée sur le sable. Ah si, une. Non, je viens de faire des longueurs, donc je m'entraîne un petit peu. Et puis là, je lis un bouquin, voilà. Les consignes sont donc plutôt bien respectées. Sur la plage, on bouge. Je fais une marche et après je viens marcher dans l'eau, je fais des mouvements dans l'eau, voilà. Dans l'eau, les gens nagent, marchent, font de l'exercice. La base nautique de la commune qui propose de nombreuses activités fait le plein et surtout des heureux, comme ces collégiens. On utilise la base nautique et la plage de Sainte-Anne pour faire nos activités sportives, pour faire nos cours de PS. Donc c'est un lieu de passage dans un premier temps et puis on est très rapidement sur l'eau. Ces mesures ne sont pas sans conséquences et il n'est pas toujours aisé de s'y adapter. Ça nous a toujours posé un problème déjà dans toute la partie protocole, où on est vraiment très strict et ça nous donne du fil à retordre. Avec les nouvelles restrictions, ça complexifie encore davantage le fonctionnement de la base. Malgré le peu de fréquentation de la plage, les surveillants de baignade sont attentifs, d'autant que tout le monde est dans l'eau. Il n'y a pas de gens qui stagnent sur la plage, qui s'installent, qui bronzent. C'est assez respecté quand même pour l'instant. Et ces nouvelles mesures de confinement seront en vigueur jusqu'au 18 mai inclus. Désormais aux Antilles, comme en Guyane, à Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon, la vaccination est possible dès l'âge de 18 ans et même dès 16 ans à Mayotte. Partons en Nouvelle-Calédonie pour le dossier de l'Hebdo. L'idée d'un pass sanitaire fait son chemin dans l'archipel où le Covid-19 ne circule plus. Les modalités restent à définir et des allègements ciblent déjà les voyageurs vaccinés. Kessie Weshop et les équipes de Nouvelle-Calédonie, la première. 7 jours de quarantaine stricte dans les hôtels réquisitionnés à l'arrivée, au lieu des 14 habituels.
C'est la mesure votée par le gouvernement calédonien pour toute personne ayant reçu les 2 doses des vaccins Pfizer ou Moderna. Un premier pas vers une possible entrée en vigueur du pass ou certificat sanitaire. Il s'agit d'un document papier ou numérique rassemblant les données de santé d'un voyageur. Son test PCR est-il négatif? Est-il vacciné ou encore immunisé? Une sorte de laissez-passer conditionnant la réouverture des frontières. Une lueur d'espoir pour le tourisme et l'aérien, paralysé depuis le début de la pandémie. Pour moi, la meilleure solution est celle qui permettra le plus facilement le transport des flux de voyageurs. Toutes les mesures, que ce soit le passeport, le test PCR, et qui permettront de faciliter le trafic passager, les flux, c'est une bonne mesure pour les compagnies aériennes. Opportunité de reprise économique pour certains, le nouveau sésame annonce pour d'autres l'avènement d'une ère de dictature sanitaire où les seuls citoyens vaccinés pourraient circuler librement. Car pour les opposants au projet, c'est bien là l'enjeu de ce certificat. Samedi dernier, 200 personnes ont manifesté à Nouméa pour défendre le droit de choisir. Ce pass sanitaire mettrait réellement en péril nos droits fondamentaux humains et ouvrirait la porte à une société totalitaire et de contrôle des populations réellement. Et donc, du coup, ce pass sanitaire créerait cette possibilité et ce risque d'une société à 2 vitesses avec 2 catégories de citoyens, les vaccinés, les non vaccinés. De nombreuses questions subsistent sur l'aspect liberticide d'une telle mesure et la protection des données personnelles. Reste à la Nouvelle-Calédonie, compétente en matière de santé, à définir les critères d'un éventuel certificat sanitaire. Autre actualité de la semaine, le premier vol de l'année pour Vega en Guyane. Le plus petit lanceur européen a quitté le centre spatial de Kourou dans la nuit de mercredi à jeudi. À son bord, 6 satellites d'observation de la Terre, dont le premier de la nouvelle constellation financée par Airbus. Un retour en vol réussi pour Vega. La fusée avait perdu 2 satellites en 2020. Retour en Guadeloupe pour cette découverte d'une ampleur inédite. Un site d'habitat précolombien a été mis au jour lors de fouilles menées aux abîmes. 113 sépultures ont été révélées par l'Institut national de recherche archéologique préventive. L'INRAP a aussi trouvé des vestiges de la période coloniale sur ce site, choisi pour construire un lotissement. La bonne idée de la semaine est développée à La Réunion. L'aquaponie est un mode d'agriculture et de pêche qui associe l'élevage de poissons et la culture de végétaux. Une innovation d'autant plus appréciée à Mafat que ce site est accessible seulement à pied ou en hélicoptère. Henri-Claude Elma, Laurent Figon. À Marla, dans cette serre, Sébastien Ladrange a fait naître l'aquaponie. Beaucoup par passion, un peu aussi par obligation. La terre est tellement pauvre à Marla et il y a des contraintes d'eau, etc. Donc l'aquaponie trouve toute sa place puisque ça permet en même temps de faire de l'élevage de poissons et en même temps que le poisson fasse l'engraissement, on va dire la fertilisation de l'eau et permette en économie d'eau, économie d'espace, économie de surface, puisse en même temps parallèlement faire de la production maraîchère. L'aquaculture depuis 2002 et un 2 en 1 10 ans plus tard qui lui permet de produire des salades, des brinjelles, des poivrons, des courgettes, des concombres, des aromates ou encore des fraises. Tous mes légumes, les frais, m'y achète plus des bas. En confiture aussi, par exemple, la confiture de fraises, il dure à moins. On a 2 confitures en général le matin. M'y arrive à tenir une année avec la production que m'en. Aujourd'hui, 5 autres gîtes de Marla s'approvisionnent auprès des époux Ladrange et non plus hors du cirque. L'avantage, il est réel. Déjà, les légumes, ils sortent directement, donc forcément, ils se tiennent beaucoup plus longtemps. La texture, elle est super. Le goût, il est intéressant, même si ça reste de l'aquaponie. Bon, voilà, mais ça reste intéressant quand même. Sébastien Ladrange opère en quelque sorte un retour en arrière, au temps où le cirque vivait essentiellement de ses propres productions. Arrêtons-nous à Tahiti pour la rencontre de la semaine avec la famille Zebrowski. Gary, le père, est un ancien champion de snowboard et sa fille Tia se passionne pour le surf. Un quotidien rythmé par les entraînements sur l'une des vagues les plus réputées au monde. Caroline Fari, Ariroe Tefafana. La journée s'annonce bien. Gary et Tia se préparent pour leur session quotidienne dans la grande passe de Vairao. Toujours une petite session de surf le matin.
En plus là on a des belles conditions aujourd'hui, ça a l'air plutôt pas mal. Good les vagues, pas mal hein. Une routine idéale pour Tia, 9 ans, déjà rodée à Teahupo, et un réveil dynamique avant d'entamer le travail du CNED. Dès que je me réveille le matin, je suis un peu endormie. Alors dès que je vais surfer, ça me réveille et après je suis en forme. Prête pour une nouvelle journée. Ouais. Le sport de haut niveau, Gary Connet, classé 6e en snowboard aux Jeux Olympiques d'hiver en 2006, l'ex-champion du monde transmet l'esprit de compétition à Tia, même si le plaisir reste l'objectif premier. Chaque entraînement, il y a un but et on le définit de toute façon la veille, après avoir fait un débriefing. Retour à bord. Chez les Zebrowski, on fait tout ensemble. Après le surf, on prend des forces pour le sport cérébral. Donc ça fait partie aussi de la routine d'avoir un bon truc à manger et surtout frais quoi, pour être en forme pour le reste de la journée. Et les après-midi sont studieuses pour Gary, coach sportif et scolaire à la fois. C'est toujours un peu le même programme. S'il y a du surf, on va surfer tôt le matin. Après, on fait le travail scolaire. Moi, je travaille aussi de mon côté. Après l'effort, le réconfort, on finit la journée comme on l'a commencé. Tout le monde à l'eau. C'est ainsi que s'achève cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Pour réagir et revoir l'émission, direction france24.com et les réseaux sociaux. On termine avec ces belles images, celle de la première éruption de l'année du Piton de la Fournaise à La Réunion. Elle a débuté le 9 avril. Vous pouvez revoir ces images sur lapremière.fr. Restez avec nous sur France 24.